Voilà, ça tourne. Allez, vas-y Arthur. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire le nom de votre entreprise? Oui, bonjour, je m'appelle Thierry Tagnou, je tiens une petite entreprise de mécanique sur le port de Loctudy, la SMAV. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes dans votre entreprise? Les trois quarts des gars, c'est-à-dire on a 6 jeunes. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y aura toujours des jeunes dans votre entreprise ou alors est-ce que ça changera? Vous pensez... On va dire que dans notre profession, c'est assez dur de trouver des employés. Les écoles se forment beaucoup sur la plaisance. Nous, on est dans la mécanique marine. C'est très très dur à trouver des personnes. Donc il faut les former. Ça prend environ 10 ans. Encore au bout de 10 ans, même, bon, on n'est pas totalement formé. Et vous comptez surtout sur les écoles de pêche, par exemple le lycée maritime ou le Lunec? Les écoles de pêche, on va dire, actuellement, ils vont soit à la pêche, soit beaucoup à l'offshore, soit beaucoup dans l'aquaculture. En mécanique, on ne trouve pas. On ne trouve pas de jeunes. Très très difficile à trouver. Et en quoi consiste votre activité du coup? La révision moteur de pêche, on a commencé un moteur là. Bon, ça c'est pour le Congo. Et révision, les moteurs, les arbres d'hélice, les réducteurs, tout ce qui est les tuyaux, tout ce qui est pêche. Donc vous équipez, vous réparez, vous assurez la maintenance? On monte, on fait la maintenance, on fait un peu tout ce qu'on nous demande. Quoi, voilà. Et l'activité est soutenue? On a beaucoup de boulot. Ouais. D'ailleurs, je cherche 2 personnes qui sont très très dures à trouver. Avec des spécialités particulières? Pas forcément. On les forme. Des gens qui sortent de l'école qu'on forme. Ah oui, des formations en plus qu'ils n'ont peut-être pas eu à l'école. Bon, on les forme sur le terrain. Donc école de mécanique, école de pêche? Non, école de mécanique plutôt. Peu importe, poids lourd, ça s'apprend après sur le tas. Quoi. Voilà. Quel avenir pour vous pour la pêche ici à Loctudy, pour la pêche au Pays du Gouda ou en Cornouailles? Actuellement, la pêche, vous avez vu par vous-même que les ports se vident. Je pense qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Et nous, actuellement, il faut qu'on aille chercher partout. Quoi. On est sur l'Afrique, on est sur la Bretagne entière, on est sur la France. Demain, on m'appelle pour aller aux antipodes. J'ai 2-3 gars qui partent directement. Il faut qu'on trouve du boulot un peu partout. Mais vous en trouvez? On fait en sorte d'en trouver. C'est pas facile tous les jours. Donc voilà. C'est un métier, je pense pour un jeune, on bouge, on voyage. Là j'ai un gars qui est parti, je l'ai emmené à l'aéroport ce matin pour le Congo. Dans notre métier, on voyage, on voit du monde, on n'est jamais au même endroit, on est toujours sur les bateaux, soit à Loctudy, soit à Saint-Brieuc, soit un peu partout, hein, en France ou un peu partout dans le monde même. Et ces jeunes qui sont au Congo, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'entreprise quand ils seront là-bas? Ils vont me faire un moteur, bon là il est démonté, mais ce genre de moteur là, le retourner à bord du bateau et puis le refaire de A à Z. Donc ils vont rester... là j'ai mon gars qui est parti pour une quinzaine de jours et en octobre j'ai 2 gars qui doivent y aller pour 3 semaines environ. Vous avez un savoir-faire qui est exportable du coup? On travaille depuis, je vous dirais, 25 ans, 30 ans sur l'Afrique, donc on commence à être connu un peu sur l'Afrique, et puis un peu partout, je vous dirais. Donc, et on n'a pas le choix, il faut trouver du boulot, des débouchés à droite à gauche. Et est-ce que vous avez eu le même débouché que vos salariés? Le même débouché. Le même parcours, pardon. Moi particulièrement, je n'ai qu'un CAP tourneur, et comme mes gars, j'ai appris sur le tas, avec des anciens. Et maintenant, je suis venu directeur de la boîte, mais voilà. Et donc de ce côté, c'est vraiment un savoir-faire qu'il faut apprendre. Je pense qu'il faut le préserver, ce savoir-faire, parce que c'est la pêche. S'il n'y a plus de boîte d'entreprise de mécanique, tout s'ensuit. Il n'y aura plus personne pour réparer les bateaux. Donc il n'y aura plus, l'un dans l'autre, il n'y aura plus de pêche non plus. Quoi, si les bateaux sont en panne tout le temps. Et nous, on vit avec les bateaux. Il nous en faut. Et puis, réciproquement. Voilà un peu ce que je peux dire. Bon, très bien. Super. Merci. Je vous en prie.